je vais enregistrer. Vous êtes prêts, hein? Je ne vous ai pas demandé. Donc, c'est parti pour cette soirée, cette première soirée. Écoute l'univers, il te veut du bien. Et je suis ravie de vous accueillir ici. Euh, Ravie d'accueillir celles qui viennent essayer ou vivre cette soirée, celles qui viennent me soutenir aussi. Et puis, ceux et celles qui se sont engagés déjà dans cet accompagnement. Et je vais vous dire un petit mot du pourquoi je suis ravie. C'est pas seulement moi, Karine, qui suis ravie, c'est que je sens qu'à travers moi, c'est la vie qui se réjouit. Et c'est la vie qui se réjouit parce que cet accompagnement, je l'ai rêvé et que je l'ai porté et qu'aujourd'hui, il prend forme. Il prend forme d'une certaine manière et c'est quand même le fruit de tout plein d'enseignements déjà de pas mal d'années. Ça fait quand même 15 ans que je reçois en consultation, voilà, et que j'accompagne des êtres à se révéler et à révéler leur nature. En fait, c'est ça qui me, voilà, moi, c'est ça qui me met en joie. Et puis, de toute façon, c'est ça que je fais sans même vraiment le vouloir. Donc, je l'ai raconté souvent, mais je vais vous le redire ici, c'est que le jour où je me suis installée comme thérapeute et comme accompagnante, ça a soulagé tout le monde dans mon entourage, y compris dans ma famille. Donc voilà, parce qu'en fait, c'est comme ça. J'ai une énergie particulière qui fait que je viens révéler les choses. Alors, voilà, tout ce qui est mis sous le tapis depuis mon enfance, c'est comme ça, hein. Donc, ça n'a pas été toujours super facile à vivre. Mais du coup, avec moi, il n'y a plus de tapis, quoi. Donc, tout ce qui est caché dessous, hop là, ça ressort, c'est mis en évidence. Et puis, après, ça demande de s'en occuper, évidemment. Donc, depuis que j'ai pris vraiment conscience de ça et que je l'ai pris en charge et que je l'ai assumé, ça va beaucoup mieux, moi, dans mon quotidien. Et puis, ça va mieux aussi pour mon entourage, évidemment. Bon, Ludovic n'est pas encore arrivé, donc je peux dire deux, trois choses. Il pourra témoigner de son expérience s'il en a envie de vivre avec moi au quotidien, puisqu'il a choisi de faire partie aussi de l'aventure de cet accompagnement. Voilà. Et donc, je suis ravie que vous soyez là parce que pour moi, cet accompagnement, il relève d'un éveil de conscience et que tout le monde n'a pas envie d'aller regarder ce qu'il y a sous le tapis et tout le monde n'est pas forcément prêt, puisque souvent, c'est des événements de la vie aussi qui nous amènent à venir voilà, se poser quelques questions ou se dire OK, j'ai besoin de comprendre et je suis OK pour me mettre en quête de sens. Donc, ce n'est pas un chemin super facile. C'est un chemin, quand même, c'est un peu comme du surf. Voilà, moi, j'aime bien cette métaphore du surf. Je vous en ai parlé déjà, mais je vous la redonne ici. C'est que peut-être qu'un jour, moi, j'en ai eu marre aussi de prendre les vagues et de boire la tasse. Et donc, je me dis que c'est quand même plus sympa d'avoir une bonne planche de surf et de savoir s'en servir. Donc, finalement, sur le plan spirituel, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on comprend deux, trois choses, et même un peu plus que deux, trois choses, finalement, c'est beaucoup plus agréable de naviguer dans cette vie plutôt que de se prendre les trucs comme ça tout le temps. Voilà. Donc, je me dis que si vous êtes là ce soir, c'est que quelque part, vous êtes des courageux ou des rescapés ou les deux, mais que, comment dire, vous êtes probablement des chercheurs de sens. Voilà, vous avez cette quête en vous et ça vous pousse plus fort que tout, ça c'est sûr. Et des masos aussi. Merci Alexandra. Ça dépend, en fait, ça dépend, tu sais, ça dépend dans quel cycle de la vie on reste bloqué. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on arrive à passer le cap et on arrête voilà. En tout cas, la vie, parfois, ça fait mal, c'est vrai, mais oui, je sais que toi, tu n'as pas encore tout à fait passé le cap, mais que tu es en chemin. Euh, oui, le but, c'est aussi de se tenir la main, bien sûr, dans cette... Oui, ça vous parle, ça, hein, des courageux rescapés. On va faire de vous des éveilleurs de lumière, vous allez voir. Ça va bien se passer. Venir mettre de la lumière et que vous ayez votre petite lanterne pour traverser cet automne et cet hiver. Et on en reparle au printemps, mais c'est sûr qu'il y aura des choses qui vont avoir encore changé. Et je vous le souhaite de tout mon cœur et il n'y a pas de raison puisque
là, on va se mettre en route pour venir, ben, comment dire, pour nourrir cette quête, cette connaissance de soi finalement. Et cette connaissance de soi, c'est cette quête intérieure, mais c'est aussi cette connaissance de ce grand soi qui n'est pas les rôles que je joue au quotidien, mais bien au-delà, qu'est-ce que je suis en plus de tout ça, qui vient choisir de jouer des rôles dans mon quotidien. Vous m'avez suivi là? Eulalie, je ne vais pas trop te regarder parce que je sais, tu m'as dit que tu étais dans une dynamique. Voilà, en lune, là, en pleine descente. Et du coup, effectivement, je te confirme que tu es bien dans la déstructuration. Mais on va en parler aussi puisqu'on est sur cette énergie de l'automne où voilà, il y a des morts intérieures et des renaissances. C'est ce moment où on va laisser nos feuilles bah, voilà, se défaire, se détacher de nous. Et si on les accompagne en conscience, ça va faire qu'au printemps, on va voir que, OK, on aura fait une sacrée traversée, mais Alexandra, on se sera pris beaucoup moins de trucs comme ça parce que ben, on les aura accompagnés et donc il y aura eu beaucoup moins de résistance. Si ce n'est, en tout cas, moi, je vais veiller à vous accompagner pour qu'il y ait le moins possible de résistance et que les feuilles se détachent tranquillement pour venir protéger et nourrir la terre, votre terreau, de laquelle va naître vos graines que vous allez semer tout au long de cet automne. Un petit peu ce soir si on a le temps, mais essentiellement la fois prochaine aussi. Voilà, elles sont assez rapprochées, les sessions, ça sera le 11 octobre. Ce que j'avais noté aussi, je me suis dit en fait, ok, c'est des rescapés courageux, mais c'est aussi des chercheurs, c'est aussi des amoureux de la vie, quand même. Parce qu'effectivement, si on est un peu maso, c'est qu'il y a quand même un sacré bénéfice secondaire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vaut le coup derrière. Sinon, sinon quoi? Sinon, on a envie de repartir. Mais bon, c'est dommage d'être venu et de repartir aussitôt. Il y a quand même des choses à expérimenter sur cette terre. Voilà. Et ces choses, ça s'appelle la vie. Et la vie, bah, chacun avec son univers qui lui est propre. Et moi, ce qui me fait grande joie, c'est de pouvoir vous accompagner à la fois en groupe et aussi chacun et chacune à la rencontre de votre propre univers, de qui vous êtes. Et que vous puissiez repartir de là pour, voilà, en septembre prochain, de vous dire, OK, là, déjà, je me connais mieux que l'année dernière. Et en plus de ça, je sais sur quoi m'appuyer. Je me sens plus solide, je me sens plus tranquille et je me sens encore plus gorgée d'amour pour moi-même et d'amour pour cette vie, quand bien même elle soit complexe et parfois un peu difficile aussi parce qu'il y a des traversées qui ne sont pas si faciles. J'avais beaucoup de choses à vous dire, j'en ai encore plein, hein, mais bon, je respire un peu. Alors, peut-être que si vous avez envie de vous faire une tisane ou quelque chose, peut-être que c'est déjà le cas, mais si vous avez besoin d'une boisson, prévoyez ça et puis prévoyez peut-être un petit... Non, prévoyez pas peut-être. Si vous avez sous la main, c'est super. Si vous ne l'avez pas sous la main, allez chercher un stylo et un carnet que vous n'allez pas utiliser tout de suite, mais, super Stéphanie, mais qui va être utile que vous ayez tout à l'heure. Faites-le comme ça, on respire. Si vous n'avez pas l'élan d'y aller tout de suite, c'est pas grave, vous pourrez le faire tout à l'heure en disant Alors, ouais, avec toutes mes excuses par avance, je ne promets pas de rester jusqu'à la fin, vu que je sors de 2 jours de garde assez intenses. Je suis un petit peu la tête, toi voilà, aussi. Bah oui, très très fatiguée, mais voilà, je vais m'écouter. tout à fait. Et si tu t'endors, je t'en voudrais pas, Alexandra, tu auras le replay, tu sais. Tout Je va vais bien. chercher mon crayon. Merci. J'en Karine. profite, j'en profite juste pour souhaiter un bon anniversaire. C'est demain, mais à Nathalie, j'ai su que c'était ton anniversaire demain
Et donc, on ne se connaît pas encore. On se verra euh, en caméra la fois prochaine. Mais je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Oh, c'est gentil, merci Karine. C'est vrai qu'on est parti, on n'est pas chez nous là, on est parti en escapade à l'île d'Oléron mais on tenait à être là quand même. Donc pour faire cette première avec vous, bon la cam fonctionne pas, mais on est tout cœur avec toi et puis avec tout le monde, voilà. Et merci encore beaucoup, gros bisous. Je vais faire la tisane. Super. L'île d'Oléron, Stéphanie, c'est là où tu vas habiter? Exactement. Tu y es en ce moment ou pas? Non, je déménage la semaine prochaine. Ah bah c'est dommage, on aurait pu se voir demain. Oui, et je pars à Paris demain. Donc, Mais oui, ça aurait été sympa, oui. oui. Ce sera pour une prochaine fois. Oui, Nous, on habite dans les terres à 1h40 de Lille, d'accord. Où ça? à Chonac, à D'accord. côté de Janzac. Ok, d'accord. Tu vois? Oui, Ah, c'est Toi, tu es à super. La Rochelle pour l'instant. pour l'instant, je suis à, ouais, à La Rochelle. Ah bah La Rochelle, t'es pas loin non plus. Ouais. Est-ce que ça vous va de faire un petit tour, de dire où est-ce que vous êtes pour que ça pose aussi l'énergie au niveau de la géographie, qu'on puisse avoir aussi, voilà, savoir où est-ce qu'on est relié en France, comme ça, après Oléron et La Rochelle. Bah, nous, on va commencer puisqu'on est en train de parler. Donc, nous, c'est Fred et Nat. Donc, actuellement, on est à Janzac, donc dans les Charentes-Maritimes, entre Montendre et Janzac, à peu près moins de 2 heures de La Rochelle, c'est ça? Oui, on est plus près de Royan en fait. C'est ça. Une heure de Royan, 1 heure de Bordeaux pour situer. Et Super. là, j'ai pas tout mon matériel professionnel, donc j'ai pas ma caméra professionnelle. Et donc, la caméra de l'ordinateur, bah, elle est capricieuse. Tu es en vacances, Frédéric, faut accepter. C'est Voilà, ça. pas au boulot là. C'est pour ça. La caméra, elle s'y est mise aussi. Elle a dit non, non, là, on se repose. C'est mise en off aussi la caméra. Exactement. Hmm. Alors, je vais prendre la suite. Moi, c'est Camille et j'habite à Valence. Voilà. Bah, moi, c'est Eulalie et j'habite également dans la Drôme comme Camille, mais un peu plus au sud, à Alex, au bord de la Drôme. Autour de Valence. Ouais, juste en dessous, en fait. Voilà. Alors moi, je suis dans la Drôme, au-dessus de Valence, proche de Romans à Mercurol. Eh ben, on se rapproche de chez moi où je suis, donc c'est Béril, je suis dans la Drôme aussi, mais au nord de Romans, à côté de Saint-Donat, sur l'aire basse. Moi, je suis en Ardèche, pas très loin de Valence. Pas très loin de chez moi, hein, Virginie, hein. Oui, C'est pas très loin Saint-Romain, de Tournon et entre Tournon et Valence, enfin, on est à la même distance que Tournon et Valence, à Saint-Romain-de-l'Air. sur les belles hauteurs au-dessus de Valence. Moi, je suis à Valence aussi, dans Valence. Voilà. Dites vos prénoms aussi, comme ça ancre bien, Aurélie. Aurélie, je suis Aurélie et je suis à Valence, en plein centre du centre de Valence. Anaïs, dromoise de cœur, mais je vadrouille un peu de partout et là je suis en Lozère. Ok. Il reste qui? Bonsoir, moi c'est Nathalie. Je suis pas très loin de Saint-Étienne, dans la Loire. On ne voit pas beaucoup, Nathalie, mais on Non, voit bien. parce que je suis bien dans le canapé là. Ah, c'est bien.
et je suis pas sûre d'arriver à assister à tout. Je pense que je vais m'endormir dans pas longtemps. Oui, je te remercie d'être là. Donc, moi, comme je disais tout à l'heure, bah, moi, c'est Caroline. Et du coup, je suis à Villard-de-Lans. Donc, je suis pas loin de Romans, pas loin de Valence. Mais je suis juste un peu au-dessus, quoi. Voilà. Plus en direction de Grenoble, du coup. Ouais, après, on est aussi loin de Grenoble. De l'autre côté, tu peux aller. T'as 35 minutes à Romans, ou sinon 35 minutes à Grenoble de l'autre côté, en fait. Hmm. Côté, tu peux avoir accès. Donc, au final, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment. Donc, voilà. Ouais, tu vois, je voyais ça plus loin, Villard-de-Lans. En fait, c'est tout près de Romans. Ouais, pas loin, ouais, c'est sympa, hein, le Vercors, c'est sympa. Très beau. Il reste qui? Moi, Peut-être je suis... moi. Pardon. Ah, vas-y, Alex. Bah, moi, c'est Alex, je suis de Tournon-sur-Rhône. Et tu prends un accent comme ça, là. Eh ouais, je sais pas pourquoi, Tournon-sur-Rhône. Jennifer, moi, je suis de Besançon, dans le Doubs, près de la Suisse, nord-est. Oui, moi, c'est Marie-Antoinette, une dizaine de kilomètres à côté de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, Saône-et-Loire. C'est chouette de vous voir là. Il reste qui? Il reste Virginie. Non. Et moi, c'est Ludovic. Alors, ma caméra, je l'ai pas là, donc j'arrive pas à la brancher. Mais de toute façon, j'ai un petit souci technique d'image. Moi, je suis à Tournon. Bonjour, bonjour à tous ceux que je connais. Salut Ludo. Pour les autres, il faudra revenir la fois prochaine pour voir les hommes. Ils ont pas de caméra ce soir. Voilà, c'est quand même fou. Ok. Et donc, moi, je suis à Tournon-sur-Rhône aussi. Pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, qu'est-ce que je vous raconte maintenant? Par rapport à... Je vous ai déjà dit 2-3 choses tout à l'heure, mais ce que j'ai envie de vous dire, bah oui, j'ai envie de vous parler forcément de cette saison d'automne, avec cette année qui est très particulière. Et c'est vrai que j'avais à cœur d'ouvrir cette première session parce qu'il me semble que c'est une année avec une énergie bien particulière. Je ne sais pas ce que nous réserve 2024, mais en tout cas, pour moi, on a tout intérêt quand même à être bien dans nos baskets. Pour résumer les choses comme ça, je crois que c'est vraiment important de faire le plein d'énergie dans nos cœurs pour aussi pouvoir traverser ce qu'il y aura à traverser, que ce soit au niveau autour de nous ou que ce soit à l'intérieur de nous. Mais je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que, alors déjà, on a un certain nombre de planètes qui sont rétrogrades. Alors moi, je ne suis pas astrologue, mais il y a quelques personnes, je sais, qui s'y connaissent quand même un peu là ce soir. En tout cas, moi, je vais vous témoigner au fur et à mesure du parcours de comment je vis les choses. Et voilà, et on pourra faire des ponts et mettre en résonance avec ce qui se passe dans le ciel. Mais moi, je suis plutôt en lien direct avec les énergies du ciel. Vous voyez, c'est plutôt comme ça que ça marche, plus que dans une technique. Donc, ce n'est pas une technique que vous allez trouver ici, mais ce que
je sais ce que j'ai entendu et ce qu'on a pu me renvoyer, c'est qu'effectivement, il y a des planètes rétrogrades, un certain nombre, beaucoup de planètes rétrogrades, c'est-à-dire que pour moi, rétrograde, c'est comme si on serrait le frein à main, vous voyez. Hop, on sort les aérofreins et là, ça nous demande de ralentir sur un certain nombre de points puisqu'il y a énormément de planètes qui sont rétrogrades en ce moment. Ça veut dire que ça nous ramène à l'intérieur de nous et si on ralentit et qu'on revient à l'intérieur, ça fait l'effet, alors ralentir, ça peut être sympa, d'ailleurs, ce n'est pas le moment d'agir, c'est le moment plutôt d'être en introspection pendant un petit temps, là, jusqu'à au moins la semaine prochaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein, ce n'est pas ça que je dis. On va voir au fur et à mesure du parcours aussi cette énergie yin qui est cette énergie d'introspection qui n'est pas un yin passif, qui est un yin très, très actif. Et de comment on va se réapproprier ce féminin, justement, pour être beaucoup plus à l'écoute de soi, de réapprendre à respirer avec ce qui se passe, avec ce qu'on vit et sans y accorder plus d'importance que nécessaire. Donc là, avec ces planètes rétrogrades, on est dans une énergie de mort et de renaissance. Donc, et oui, parce que mort et renaissance, ça veut dire qu'on va revenir dans un cycle de vie et pas sur quelque chose de linéaire. Donc, on va sortir petit à petit de l'habitude de faire un pas après l'autre sur une ligne comme ça pour avancer. Et on va venir mettre une dimension aussi verticale dans tout ça pour monter en fréquence, monter en conscience, monter aussi en vibration. Et donc, mettre du sens, un sens réel, un sens concret sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez au fur et à mesure des sessions. Donc, ces rendez-vous-là, ils sont une fois par mois et à partir du 17 octobre, on va se voir toutes les semaines puisqu'il y aura aussi le tarot. Et le tarot, pourquoi? Parce qu'on va venir en introspection avec aussi cet outil du tarot, traverser toute cette grande roue de la vie pour voir un peu comment on réagit avec la vie, comment on réagit avec, comment elle dialogue avec nous et puis comment on peut co-créer ensemble. Finalement, au fur et à mesure, on va installer un dialogue avec la vie, un dialogue avec vous-même. Ça part de vous, pourquoi? Parce que vous êtes un univers à part entière. Chaque être humain est un univers à part entière. On a des affinités, on a des fréquences qui nous attirent, on a des choses qui nous parlent, qui sont en résonance aussi, les uns avec les autres. Mais finalement, si on creuse un peu, on se rend compte que chacun a son propre univers et que aucun être ne fait la même chose pour les mêmes raisons. Jamais. Même si ça en a l'air. Et c'est là où ça devient croustillant puisque on va aller explorer tout ça. Comment vous vivez, vous, avec vous-même. Donc, on va créer un lien encore plus intime avec vous. Sachant que qui dit aller à la rencontre avec soi-même, c'est aussi aller à la rencontre avec ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Oui, sinon, c'est pas drôle. Donc, voilà, encore une fois, plutôt que de se prendre des murs ou des choses qui sont compliquées dans la vie, c'est de pouvoir mettre du sens sans que ce soit une cogite intellectuelle. Hein. C'est mettre un sens qui va nous permettre de mieux naviguer avec nous-mêmes dans ce monde, dans le monde dans lequel vous êtes, et de pouvoir ramener ça dans votre quotidien pour vivre avec plus de bonheur, plus de plaisir encore, votre vie et votre quotidien. Ce qui est quand même intéressant. Et pour pouvoir vivre ce plaisir de vie, ce plaisir de vivre, eh bien, il y a quand même 2 ou 3 lois qui ne sont pas des lois humaines, mais qui sont des lois de la vie, des lois de l'univers, que les arbres et que la nature autour de nous est soumise à ça, les animaux aussi. Eh bien, je vous l'annonce ce soir, l'être humain également. On est aussi régi à ces lois. Et ce qui fait que mieux on les connaît, plus on peut interagir aussi avec elles. Parce que bien sûr, quand il nous arrive un pépin, on va dire, dans la vie, alors bien sûr, il y a des choses qui sont au-delà de notre volonté, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on co-crée sans comprendre et sans savoir pourquoi. Et là, on va naviguer ensemble pendant toute une année pour justement s'éviter ces pépins. Voilà. Et se faciliter la vie.
Donc l'automne, c'est un moment très particulier, très intense et très important parce que c'est le moment où on se rechoisit. C'est le moment du tri. Et pour se rechoisir ou pour trier ce qu'il y a à trier, il faut venir en introspection à l'intérieur de soi. Parce qu'on va venir faire du tri dedans. Ce n'est pas dans sa vie à l'extérieur, ça part bien de ce qu'on a à l'intérieur ou dedans. Voilà. Donc je vous l'annonce aussi, en fait, quand ça ne va pas, ce n'est pas la faute de l'autre, même si des fois ça nous arrangerait bien. Et même si on peut le dire, mais en fait, en réalité, c'est en rapport avec ce qu'on a au-dedans. Et cette saison de l'automne, moi, je l'apprécie beaucoup parce qu'en fait, c'est le moment, je vous le disais, où on se rechoisit. Et vous savez, il y a des moments dans l'année, je suis sûre que ça vous est arrivé, où on peut se dire, purée, j'en peux plus de moi-même. Ça, je l'ai vu dans les stages de femmes beaucoup, mais et voilà, on le voit aussi. Mais voilà, on a pu rire de ça. Mais je suis sûre que ça vous arrive encore et soyez certaines que ça va vous arriver encore. Il y a des jours où on se dit, purée, mais c'est quand même pas possible. Voilà. Alors, on peut se dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On peut se dire aussi, mais qu'est-ce que c'est pas possible de me mettre dans des situations pareilles? Qu'est-ce qui fait que je suis dans des boucles comme ça? Eh bien, l'automne, c'est génial parce que comme les arbres vont perdre leurs feuilles, nous, on peut aussi choisir de se délester de 2-3 choses. Donc, si dans les jours qui viennent, vous avez des choses qui vous remontent comme ça à la surface et où vous dites, ça, c'est plus possible, j'en veux plus, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Ça, je ne le supporte plus dans ma vie, je ne le supporte plus de moi-même, je ne le supporte plus dans mon fonctionnement, je ne le supporte plus dans ce que j'ai mis en place, dans ce que j'ai mis en œuvre jusqu'à présent. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc notez-le précieusement. Notez toutes ces petites choses précieusement parce que vous allez pouvoir demander aussi à vous en délester. Et quand je dis demander, c'est que déjà, dans votre petit carnet que vous avez, alors pour Écoute l'univers, il vous veut du bien, moi je vous propose et je vous conseille d'avoir un carnet propre, dédié à votre dialogue avec l'univers et que vous allez pouvoir garder tout au long de la session. Et on pourra y revenir aussi ensemble voilà, au mois de juin pour voir un peu le bilan de l'année. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, à chaque fois que vous avez, tout au long de cet automne, ce truc qui vous vient de dire « ça, j'en peux plus » ou « je m'en peux plus », c'est plus gérable, vous le notez. Ah, ça, c'est une pépite. Je le note. Et figurez-vous qu'au fur et à mesure, ce qui est génial, c'est que vous allez finir par vous réjouir d'avoir des trucs que vous ne supportez plus parce que vous allez pouvoir vous dire « ok, ça, on va s'en occuper ». Donc, vous allez pouvoir le noter et ensuite, vous allez aussi pouvoir rêver, imaginer et ressentir ce qu'il y a derrière de positif. Si ça, c'est plus possible, si vous ne le supportez plus de vous-même, alors ça veut dire que derrière, il y a une pépite. Par exemple, si je choisis de lâcher une part de moi qui m'ennuie, pour être poli, qui me gonfle, qui prend beaucoup de place, qui prend aujourd'hui beaucoup trop de place dans ma vie, c'est comme un gros doudou là, énergétique qui prend toute la place dans mon environnement, j'en ai ras-le-bol, ça, j'en veux plus. Mais comme la nature a horreur du vide, pour éviter qu'il y ait un autre doudou qui prenne la place à la place de celui-là, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre une note, une touche positive, d'appeler ce que vous voulez voir émerger derrière. Ça, c'est votre graine. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Super. Caroline, ça va? Je te vois songeuse, c'est pour ça. Ouais, ça va. Mais quand t'as rien qui va, mais vraiment rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le corps c'est une bonne physique, nouvelle, ça. ouais, le corps physique, il a mal. La tête, elle est à l'envers parce que le corps physique va mal. Tu vois, et à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. T'as beau essayer de mettre et de changer des choses et de délester, il y a des choses qui sont ancrées et qui n'arrivent pas à se délester. Oui. Donc, tu es obligé de faire avec. Parce que peut-être que c'est pas le moment qu'elle se déleste, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est pour ça que la saison de l'automne, c'est aussi une période qui nous propose justement ce délestage. Elle est propice à ça. Mais après, on va voir comment on vient aussi changer notre mode de pensée et notre mode de réaction pour pouvoir interagir aussi de manière différente.
Mais c'est vrai qu'il y a des processus qui sont en route. En fait, c'est comme dans le corps, dans notre corps, on a une chimie particulière et le corps a été habitué à fonctionner d'une certaine façon. Et donc, on le voit sur le plan hormonal, en fait, notre corps produit des hormones qui sont, par exemple, les hormones du stress. Et on est complètement dopé, shooté à ça. Voilà, par exemple. C'est vrai sur ce plan-là, mais c'est vrai aussi sur le plan de l'esprit et sur le plan émotionnel. Ça veut dire qu'on est habitué, comme si on était sur un mode automatique à vivre des choses que finalement on subit parce que, on finit par les subir parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas la main mise dessus. Et moi, ce que je vous propose dans le processus là de vous accompagner, c'est justement à modifier ça, à le modifier petit à petit, en comprenant comment ça marche et en l'expérimentant aussi. Alors bien sûr que quand il y a des choses qui sont trop cristallisées, il faut pouvoir aussi aller les dissoudre. Et il y a des choses qu'on ne va pas réussir à faire par nous-mêmes. Mais il y a quand même des grosses choses. Alors, dans ta vie, il y a forcément dans tes comportements des choses que tu aimerais modifier, des choses qui te semblent à ta portée, à portée de main. Changer ta vie, oui, ça peut-être que changer complètement ton environnement, ça t'aimerait. Et c'est possible. Il y a des gens qui ont changé radicalement, en fait. Mais c'est aussi petit pas par petit pas parce qu'il va falloir déshabituer le cerveau qui est habitué à prendre des autoroutes, tu vois, des automatismes. Ouais. Et le plus difficile, c'est de changer ses habitudes. On est programmé, quoi, en fait. C'est changer le programme. C'est C'est changer. arriver à programmer, en fait, et à réhabituer le cerveau à fonctionner différemment. Mais c'est une gymnastique, quoi. Tu vois, il y a un Oui, moment donné, tu vas toujours revenir malgré tout sur tes travers inconsciemment parce que tu vas aller te mettre en sécurité. Tu jalonnes, quoi. c'est ça. En fait, si tu le vois comme un procédé chimique à l'intérieur de toi, dans ton corps, euh, imagine que tu as des capteurs. On voit ça avec les fumeurs. Alors, Est-ce qu'il y a des fumeurs par là? parce que j'ai senti, dès que j'ai dit les capteurs, j'ai senti. Alors, c'est pas le moment d'aller fumer une clope, les fumeurs. Mais du coup, ces capteurs, on le voit bien avec les capteurs de nicotine, comment ça marche. Et ça marche avec plein de choses comme ça. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, le corps est habitué à recevoir la nicotine. Et quand on arrête de fumer, eh bien, il y a des capteurs qui s'endorment. Il y en a qui meurent, qui, au fur et à mesure, vont se défaire, tu vois, et mourir. Parce que du coup, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas alimentés. Donc, c'est pareil avec nos pensées. Il y a des choses qu'on va arrêter de nourrir, donc ça va finir par mourir. Sauf que, vous savez bien comment c'est difficile d'arrêter de fumer. Et quand il y a une dépendance, comment c'est difficile. Parce qu'en fait, les capteurs, avant de mourir dans la nature, rien n'aime mourir. Ils vont faire quoi? Ils vont tout envoyer pour qu'il y ait l'appel. Donc, que ce soit un mode de pensée, un mode de fonctionnement, ou que ce soit une cigarette, un verre de vin, je ne sais pas quoi, en tout cas, on est complètement shooté et intoxiqué finalement. Et donc, de désintoxiquer son corps, ses pensées, ses émotions, bah, c'est tout un chemin. C'est pour ça que moi, je ne vous promets pas la lune. Hein, je ne vous dis pas que c'est simple. Mais par contre, c'est possible, c'est faisable, et ça demande une certaine discipline quelque part. Et parfois, ça va demander aussi de demander de l'aide pour se faire accompagner parce qu'on a des gardiens qui sont tellement forts, des mécanismes de défense qui sont tellement forts qu'on ne peut pas y aller par nous-mêmes. Si on pouvait tout régler soi-même, par soi-même, ça se saurait en fait. En tout cas, l'humanité, elle n'en est pas là. Et peut-être que ça serait être dans une toute-puissance. Donc, on a besoin aussi, les uns des autres, de se soutenir. C'est pour ça aussi que je vous propose ce groupe, c'est pour pouvoir avoir cet espace ressources et vous soutenir aussi les uns les autres dans des moments où on peut arriver et se dire, purée, mais là, je ne suis pas en forme, quoi. Et puis, j'ai pas le moral, et puis en ce moment, j'y crois plus. Parce que ça fait partie de la vie, en fait. Et que c'est vrai qu'on passe tous par des phases comme ça. C'est vrai. Est-ce que ça t'éclaire un peu plus? Est-ce que ça va, Caroline? Oui, 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 oui. Après, je te demande ça parce que je fais un gros travail sur moi depuis 3 ans maintenant. Suite à de grosses opérations, suite à un arrêt, le sport, c'était une dose d'adrénaline que j'avais besoin.
Et tu vois, il fallait la remplacer et je pense que j'y arrive toujours pas. Et malgré tout, dans le corps, j'ai toujours cette empreinte. C'est comme la clope, quoi. Malgré que ça fait 3 ans que je suis à l'arrêt, et ben, j'ai toujours ce pressentiment et ce sentiment d'adrénaline qui remonte. Et c'est assez bluffant et c'est impressionnant comme le corps, il se souvient de choses, quoi. Mm. C'est incroyable. Alors du coup, j'essaye de changer les manières de faire, de penser. De toute façon, je peux plus faire autre chose que de la marche à l'heure actuelle. Donc tu vois, je suis vraiment, bah, je marche, quoi. Voilà. Après, bon, j'ai l'avantage de pouvoir marcher, donc ça c'est énorme. Mais c'est comment tu arrives à justement transformer cette addiction en justement quelque chose de positif qui justement te frustre pas, quoi. C'est tout. Eh bien, par exemple, toi, tu pourrais noter la frustration comme chose à lâcher, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Et derrière, eh ben, c'est de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui pourrait prendre? Tu vois, quand tu parles de la marche, C'est ça le bien truc. sûr que je sens quand tu marches, là, quand tu le nommes, je sens bien que il y a cette frustration parce que tu aimerais pouvoir, voilà, tu as fait du sport à haut niveau en plus, donc il y a quelque chose de. C'est comme si le corps en voudrait plus. Mais qu'est-ce que tu aimerais, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais? Moi, c'est prendre mon vélo et aller rouler 2 heures, tu vois, en VTT, descendre comme une tarée. Voilà, c'est ce qui manque. C'est manque de prendre les skis, d'aller faire de la poudre et de me dire, tiens, je vais là-bas au sommet, je monte et je descends, tu vois. Ça me frustre, mais c'est. Et même, tu vois, j'essaye de me contenir, j'essaye de me stabiliser, de dire, Caro, arrête, c'est bon, t'es cassé de partout. Mais il y a ce petit feu follet, tu vois, qui. Donc, j'essaye de faire des choses autres, mais ça m'apporte pas la même chose pour le moment, quoi. Voilà. Je Ça, suis quand pas on a eu mal. l'habitude d'être sur l'autoroute et sur un autoroute et que d'un coup, on choisit de créer une nouvelle route, ça veut dire qu'on va y aller à la pioche par nous-mêmes, ben, ça prend du temps. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais. C'est un chemin de croix, quoi, en fait. Mais est-ce que, je ne sais pas, quelque chose, parce que si t'est arrivé ça dans ta vie et qu'on considère que c'est pas pour rien que les accidents de la vie sont là, Oui, oui, tout à fait, ouais. qu'est-ce que tu pourrais imaginer aujourd'hui? Est-ce que tu vois, à la place de cette frustration, si tu te vois ralentir, ok, ça t'agace. Peut-être c'est pas la frustration que tu es prête à lâcher en ce moment, hein. C'est peut-être pas ça, peut-être qu'il y a d'autres choses. Mais tu vois, est-ce que ça pourrait être remplacé par quelque chose qui pourrait être aussi intense, mais comme la contemplation, par exemple, qui a une grande intensité, mais qui est très différente. Mais c'est une autre vibration, quoi. Ah oui, mais de Tu toute vois? façon, là, ce que la vie, elle te demande, c'est de changer de fréquence, c'est clair. Sinon, là, Alors, je change de fréquence parce que sinon, je vais aller me tuer. Et puis, je vais mourir à petit feu parce que, voilà, j'ai compris que, voilà, bah, il fallait changer de direction. Mais quand même, même si tu dois changer de direction et que ça m'a amené beaucoup de choses et que ça m'a permis de développer le côté spiritualité que j'avais jamais creusé et voilà, que j'avais des capacités mais que je m'en foutais, quoi. Et que là, je les utilise à peu près à bon escient, quoi, à peu près. Je suis en train d'apprendre et c'est hyper enrichissant. Ça reste ce qui me manque, moi, tu sais, la vie, c'est le mouvement. Mouvement. C'est-à-dire que quand tu es en mouvement, ton corps est en mouvement, tu vis. Tu vois? Pour moi. Dès que tu marches ou que tu avances, je sais pas ce que pensent les autres, mais on vit, tu vis. Dès que tu es stabilisé, tu vis, mais pas de la même façon. C'est une autre vie. C'est, voilà, oui, c'est un autre apprentissage. Voilà, tu vois, regarde ce qui me vient comme exemple. Là, comme ça, c'est l'expérience de Grand Corps Malade. Tu vois? Ouais, bah oui, oui, oui. Parce qu'effectivement, ben, quelque part, on peut remercier la vie qu'il ait eu cet accident parce que ça nous aurait privé d'un grand artiste. Voilà, il ne se serait jamais révélé comme ça. Donc, il y a Ouais, des êtres qui arrivent à transcender, mais je ne dis pas que c'est facile. Par contre, ça s'appelle la résilience. Et voilà. ça s'apprend, et effectivement, tu vois, c'est tout ça que dans le parcours, c'est pour ça que ça dure 1 an.
parce que c'est pas pour rien, parce qu'on va tous avoir des bonnes excuses et des choses qui sont toutes des choses assez lourdes pour les uns et les autres de manière différente, tu vois, à dépasser et à transcender. Mais moi, ce que je vous propose de faire tout au long de ce parcours, c'est ça, c'est de vous accompagner petit à petit à cette transformation. Et ça commence, tu vois, par aller voir ce que tu es prête à lâcher aujourd'hui et ce que tu es prête à laisser émerger. Et pour l'instant, tu n'as pas répondu à cette question. Donc, je vais te laisser réfléchir, enfin, en tout cas, venir respirer avec ça un petit moment et peut-être écrire 2-3 choses sur ton carnet. Et je vais demander à quelqu'un qui a pu répondre à cette question, qui aurait un partage à faire pour que tu puisses voir aussi, Caroline, peut-être un exemple, tu vois. Qui aurait un exemple à partager? Alexandra? Oui, par rapport au sport. Vas-y, je t'entendais pas. On t'entendait pas. Vas-y, recommence. Là, vous m'entendez? Oui, très bien. Elle m'a fait écho avec mon histoire quand, fin 2018, il a fait une chute énorme pour moi, un accident domestique énorme. Et c'était fin 2018. Aujourd'hui, on est presque fin 2023. Et je suis encore pas dans cette résilience parce que je l'ai su bien après parce que ça m'a fait. Alors, quelque chose de merveilleux s'est ouvert. Alors, malgré la souffrance et la douleur, j'ai pu rentrer sur ce développement personnel et sur ce chemin spirituel et cet accompagnement que je faisais déjà aux autres. Mais par contre, je m'accompagnais pas moi. Et aujourd'hui, j'apprends à m'accompagner moi. Mais je n'ai encore pas compris, je n'ai encore pas saisi des années après. Tu vois, et encore, il y a encore pas très longtemps, j'ai refait une même chute au même endroit. Je me suis pété les 2 orteils, j'ai encore pas saisi le message et je n'arrive encore pas à voir ce que c'est exactement. Elle est où la résilience? Elle est où? Voilà, ça fait écho. Après, je pense que je fais vraiment ce chemin, je le fais. Alors, on voudrait que ça aille plus vite, toujours. Mais je pense que je le fais parce que, voilà, là, jusqu'à maintenant, ma vie, moi, c'était mon boulot. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire, non, mais Alex, tu vas baisser ton temps de travail parce que ta vie, c'est pas ça. Ta vie, c'est pas dans 9 ans que tu vas pouvoir peut-être prendre ta retraite où tu seras toute cassée partout, tu vas pouvoir vivre enfin, quoi. Elle est maintenant, ta vie. Elle est demain, là. Alors, les décisions, elles sont dures à prendre, hein. Elles se cheminent tout le long parce que c'est une drogue. Et j'en reviens, voilà, c'était ma façon de fonctionner, c'était ce qui me faisait vivre, c'était ce qui me faisait respirer. Aujourd'hui, c'est encore pas ça, mais je sais que j'avance. Ouais, son histoire fait écho à la mienne dans une autre doc, mais ça m'a vachement fait écho, ce besoin pas du tout de la résilience, ce besoin de continuer à pédaler, à y aller. En fait, on va où? Enfin, moi, je sais que j'ai encore pas saisi la destination. Et est-ce que tu sais de ce que tu as envie de lâcher pour cet automne, toi? Pas encore. Ouais, bonne question. Alors, ce serait peut-être la résilience, mais la résilience de quoi? Moi, je suis je suis encore dans cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de lâcher et qu'est-ce que j'ai envie de faire, finalement? Je m'essaye, hein, des choses. Hop, puis je reviens à mon petit départ, hein. J'avance et puis je recule, et puis j'avance et puis je recule, et puis mais pas, et j'en prends plein, et je prends des murs, et je prends des lions, et je prends des bleus, et je me casse, et la maladie est là, elle repart, elle revient, elle repart, elle revient. Je vois toujours pas, voilà, c'est long. Et c'est vraiment fort ce que vous partagez toutes les deux là, hein, parce qu'en fait, effectivement, pour justement, dans cette période d'automne, là, cette année où ça nous demande de ralentir, hein, mettre les aérofreins, de cesser de vouloir faire. De cesser de vouloir faire et de revenir dans l'être. Le message, il est très, très fort et il va être de plus en plus fort, hein. Et en fait, là, il s'agit bien de cesser de subir les choses et de choisir, de décider. Qu'est-ce que je décide de lâcher et de lâcher vraiment? Ça peut être une petite chose, quelque chose qui vous semble... Voilà, mais vous devez l'avoir puisque sur le bout de la langue, puisque de toute façon, où ça va venir dans les jours qui viennent, mais il y a forcément quelque chose qui est là dans votre vie et qui vous enquiquine la vie
là, depuis quelques jours, quelques semaines, et probablement que ça va se renforcer encore jusqu'à fin de semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, on a la Saint-Michel, donc voilà, la fête de l'archange Michael, et où là, on peut demander aussi, et je vous enverrai la prière pour le faire, pour demander de l'aide, pour couper justement. Mais on ne peut pas couper, c'est-à-dire que ce n'est pas une pensée magique, ce que je vous propose là. Ce n'est pas une pensée magique, il va falloir se mettre en route aussi derrière. C'est-à-dire que je pose une intention et je vais avoir des actes à mettre en place derrière. C'est pas je souhaite ou je veux comme un cadeau de Noël, même si il va y avoir déjà des choses qui vont s'ouvrir au moment de Noël, puisque voilà, la Vierge qui est enceinte de la lumière, qui est enceinte de son projet, qui est enceinte de la vie, ben c'est ça qu'on a en ce moment. C'est que nous, on est aussi enceinte, qu'on soit homme ou femme, d'une partie de nous qui demande à venir se placer, se mettre en lumière. Et donc, tous les ans, il y a une proposition de ça. Et cette proposition, on y a accès à condition de pouvoir être un peu éclairé en conscience et de mettre du sens. Mettre du sens, c'est de venir amener une intention. Une intention. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis de continuer à être ballottée par la vie et de subir les choses parce que c'est de la faute de l'extérieur, ou bien je me dis que, ok, j'ai ma part de co-créativité dans tout ça et je suis ok pour aller voir ce que c'est. Peut-être que votre demande, c'est d'y voir plus clair. Et que si c'est d'y voir plus clair, il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir y voir plus clair. Qu'est-ce que vous choisissez de lâcher? Peut-être c'est le fait d'avoir des œillères qui vous empêchent de voir. Mais si vous notez que vous avez envie d'enlever vos œillères, vous demandez à enlever vos œillères, parce que les fréquences hautes de la vie, il faut leur demander, hein, sinon elles ne viennent pas interférer. Par contre, les petites mouises, les miasmes et tout ça, c'est une conscience beaucoup plus basse, une fréquence très basse. Donc, du coup, cette fréquence-là, ce n'est pas pour nous ennuyer vraiment, mais c'est qu'ils n'ont pas la conscience que ça joue des choses. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de notre consentement ou de notre demande. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'attirer facilement des bazars, du chaos, des mouises dans notre vie aussi. Mais à partir du moment où on choisit, on va orienter l'énergie, donc on va poser la vision claire pour dire, voilà, moi cette année, mon focus, il est là. Et c'est pas seulement le moi-je dedans, c'est même pas le moi-je d'ailleurs qui décide, c'est en ayant observé autour de vous ce que vous vivez dans les jours là, dans les jours qui viennent de se produire, de se passer, et puis dans les jours qui viennent, pour voir de quoi vous avez envie vraiment. De quoi vous avez envie vraiment. Alors, ça peut se prendre soit du côté positif, d'être dans quelque chose que vous vivez qui est vraiment très agréable en ce moment et que vous avez envie d'installer profondément dans votre quotidien. Et donc, ça vous demande d'aller voir aussi ce qui vous empêche que ce soit tout le temps là. D'accord? Ou bien, vous vous dites là, il y a vraiment des choses, j'en peux plus. Donc ça, je choisis de le lâcher. Mais souvenez-vous hein, que si vous choisissez seulement de le lâcher et que vous balancez le truc loin, alors c'est sûr, vous allez être tranquille un petit moment, mais rappelez-vous qu'il y a un élastique. Et que si vous n'avez pas apporté, si vous n'avez pas coupé le lien et apporté une vision positive derrière, ça va vous revenir encore plus fort. Ça fait partie des lois de la vie. Ça fonctionne comme ça. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc des fois, on se débarrasse aussitôt fait, aussitôt sec d'un truc, on le balance. Ah ben, je l'ai bazardé, ouais, je l'ai. Alors, on entend ça beaucoup en plus en énergétique, des énergéticiens qui ont bazardé des trucs ou qui vous ont enlevé des choses. Et puis, ben oui, mais si le lien n'est pas coupé, et le lien, il faut voir où est l'accroche à l'intérieur de soi, parce qu'il y a toujours des bénéfices secondaires, figurez-vous. C'est que si on a composé comme ça tout au long de notre vie, c'est qu'on a des bénéfices secondaires à avoir fonctionné de cette manière-là. Alors, c'est un apprentissage d'appeler et d'interpeller les vibrations d'amour, les fréquences hautes de la vie, hein, l'amour, la gratitude, je ne sais pas, le bien-être. Quand on dit le mot amour, on n'est quand même pas pareil que quand on dit je ne vais pas bien. Enfin, vous voyez, le corps lui-même, il fait le mouvement en fait. Quand je dis quelque chose de positif et d'agréable, je reçois une pluie de bénédiction quelque part. Alors que quand je dis quelque chose de pas très agréable, bah, je me sens un peu moins... Voilà. Vous l'avez déjà senti, ça. La différence. Quand je dis quelque chose de positif et d'agréable pour moi,
qui me fait du bien ou quand je dis quelque chose qui me rétrécit. Quand je suis en colère et que je suis fâchée et que nanana, eh ben, il y a des colères qui me redressent parce que ça me ramène du territoire et puis de la place et de la dignité. Puis il y a des colères, elles viennent me rabourir comme ça. Le ressassement, le gna 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 gna. Et moi, ce que je vous propose là, c'est de lâcher tout ça, de lâcher ce avec quoi vous ressassez, de lâcher cet os que vous rongez tous les jours et donc de le remplacer. Alors, c'est quoi cet os que vous rongez tous les jours et avec quoi vous avez envie de le remplacer? C'est la question de ce soir. J'aimerais témoigner, moi, par rapport à mon os, de la souffrance et de la douleur. Ça fait 1 an et demi que je souffre, donc ma hanche et mon dos, donc je souffrais. Et en fait, c'est Eulalie qui m'a permis d'en prendre conscience quand je lui ai raconté tout ce que j'ai fait pour essayer de résoudre cette douleur. Et en fait, grâce à ces douleurs, j'ai fait appel à, déjà j'ai demandé de l'aide, j'ai été voir beaucoup de personnes, j'ai tout changé mon alimentation, j'ai arrêté de fumer. J'ai fait des exercices, j'ai arrêté de porter des choses trop lourdes, j'ai arrêté de vouloir tout porter. Je me suis fait aider quand il y avait des choses. En fait, j'ai accepté que non, je suis pas Wonder Woman et je peux pas tout porter et que effectivement, ça me fait mal dans mes lombaires. J'ai demandé de l'aide. J'ai beaucoup pleuré de douleur les nuits parce que j'avais mal la nuit et pas la journée. Et ça ne se voyait pas la journée parce que les gens me voyaient marcher ou pensaient que ça allait. Et en même temps, on me disait, si tu arrives à danser, si tu arrives à marcher, t'as pas mal. Oui, mais si, en fait, je pleure la nuit, en fait, j'en peux plus de souffrir toute la nuit. Et là, il me reste encore une petite pointe à la hanche. Donc, avec Karine, on a trouvé ce qui bloquait sur les lombaires. Voilà, donc du coup, Karine a réussi nous avons réussi ensemble à ce que ça parte. Mais ça a été un long processus aussi pour arriver au point final, je pense. Tout ça, ça m'a permis d'évoluer, mais à une vitesse incroyable. Effectivement, ça a été remplacé par quelque chose. Là, ça a été remplacé par prendre soin de moi. Ça a été remplacé par profiter de ce que j'ai là au quotidien. Ça a été remplacé par le être. Ça a été remplacé par la lenteur. Je prends énormément de plaisir dans la lenteur. Ce qui crée pour moi être. Ça a été remplacé par des prières, ça a été remplacé par de l'amour, par des moments de vie extatiques. Voilà, en fait, ça m'a ralenti, ça m'a posé, ça m'a enfermé et ça m'a permis d'aller dans une nuit noire de l'âme. Et là, on est, du coup, j'ai commencé à me relever vraiment depuis le 31 décembre 2022. Ça m'a permis d'améliorer mes relations avec mes enfants, avec le père de mes enfants. Et là, aujourd'hui, c'est une renaissance. Et quand tu as parlé de Marie qui est enceinte, et je me sens enceinte, j'ai même les seins qui ont gonflé. Je me sens enceinte de mon projet de vie, pour moi. Et mes enfants, ils ont grandi maintenant. Mais là, je suis enceinte pour moi, pour me créer moi. Ça s'est mis en place petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et là, ça atteint un paroxysme pour moi qui est juste extatique. Et ça en fait partie ce soir. Ce soir, ça en fait partie. De rentrer dans cette aventure avec vous. Et
Et pour moi, mon pilier, ce sont donc c'est la danse des lettres hébraïques. Et je pars demain en formation. Voilà, je peux redanser. Enfin, ça fait 4 ans que j'arrive plus à danser. Même si j'ai mal à la hanche, ben, je vais danser. J'ai arrêté de vouloir être parfaite. Je vais danser avec mon mal de hanche. Et, et c'est mon pilier. Et je suis vraiment heureuse de reprendre, d'aller faire cette formation là, demain. Alors, par rapport à ta question de départ, donc de déposer ce qui, effectivement, moi, pour déposer ce que j'aimerais voilà, j'en peux plus de moi, de ça. Ça, je suis OK, j'ai une belle liste. Et après, c'est la remplacer. C'est là où je suis un peu plus coquille. Ouais, tu vois, tu pourrais faire, vous pouvez commencer la phrase par je laisse partir ça, ou je lâche ça, tac, 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 pour laisser, tu vois. Voilà. Et dites-vous que c'est des choses qui sont quand même, enfin, qui sont assez concrètes, qui vont pouvoir être palpables. Et vous allez avoir derrière les travaux pratiques. C'est-à-dire que la vie, elle va vous proposer aussi des situations pour pouvoir justement switcher, changer le paradigme en fait. Donc, c'est pas juste hop, on fait ça, on fait un petit rituel et puis hop, c'est fait. Hein. Ça, c'est la pensée magique. Même si les rituels, ils peuvent, bien sûr qu'ils aident. Ils aident. Et je vous le disais tout à l'heure, de demander, ça, c'est pas un rituel. Hein. C'est clair que pour moi, ces fréquences-là, elles sont là. Hein. Elles existent et elles viennent volontiers nous aider et nous accompagner à dépasser et à transcender ce qui a besoin de l'être. Mais elles ne sont pas incarnées. Donc, ce n'est pas elles qui vont faire le job dans l'incarnation. Hein. C'est nous, chacun, chacune, en fait. Et bien sûr, ce qu'on dépose là, c'est aussi des choses qui nous empêchent de révéler notre potentiel. Parce qu'on a tous des bonnes excuses. Hein. C'est sûr. Parce que j'ai été élevée comme ça, oui, mais parce que j'ai vécu ça, oui, mais parce que... Tous, des très, très bonnes excuses. Sauf qu'aujourd'hui, là, c'est l'heure d'arrêter de ressasser et de choisir. Et regardez à cette simple question, qu'est-ce que je choisis de mettre en lumière dans ma vie? Qui a répondu à la question? Pour l'instant, personne. Ah, Anaïs. Vas-y. Alors, j'aimerais laisser partir le manque de confiance en moi pour laisser place à l'amour de moi. Simple. C'est facile, les doigts dans le nez. Tu sens quand tu le dis, ça vibre. Tu sens que quand tu le nommes, ça vibre. Ouais. Mais parce que c'est quelque chose quand même qui est récurrent chez moi depuis longtemps et que là, je sens que c'est le moment. Ouais, et ça touche fort, tu vois, parce qu'il y a aussi, évidemment, qu'il y a aussi l'émotionnel, il y a aussi tout le mode psychique. En fait, il y a des habitudes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les autoroutes, en fait. Donc, bien sûr que et c'est aussi de profiter de ces aérofreins, là, tac, pour dire, OK, bon, ben, ça, je me le reprends là, donc, OK, c'est de ça dont je m'occupe et c'est la priorité. Et c'est pour toi, c'est cette priorité-là. Et tu l'as posée, c'est clair, et tu vas avoir les travaux pratiques qui vont se proposer, qui vont se présenter. Garde ça précieusement. Et vendredi prochain à la Saint-Michel, tu appelles aussi, si tu y crois bien sûr et que tu sens que c'est bon pour toi, appelle les énergies, ces fréquences qui sont là avec l'archange Michael pour venir trancher, couper. C'est symbolique en fait, c'est-à-dire que ce qu'on nomme les anges et les archanges, c'est des fréquences hautes en fait, c'est des principes, c'est les grands principes de l'univers. Et donc derrière ce principe derrière l'archange, enfin avec la figure de l'archange Michael, il y a ce principe de remettre de l'ordre de la loi et cette capacité à trancher. Il est avec son épée, donc il vient ramener de l'esprit en fait, du souffle. Voilà. Et derrière, évidemment, ce qui t'appartient, il y a les situations qui vont se proposer pour que tu puisses justement prendre ta place et être de plus en plus en confiance et de plus en plus en amour toi-même.
Et au printemps, on fera les comptes, on verra où tu en es. Tu vois, ce qui a germé dans cet amour de soi. C'est un beau programme. Et on sent que c'est juste parce que quand tu le nommes, effectivement, il y a quelque chose qui vibre et qui pétille. Alors, je ne sais pas si d'autres l'ont senti, mais voilà un bel exemple de je lâche pour laisser. Tu peux redire, Anaïs? Je laisse partir le manque de confiance en moi pour laisser place à l'amour de moi. Et si tu dis j'ai choisi de mettre en lumière, du coup, on part sur j'ai choisi de mettre en lumière donc la part que j'en peux plus de moi, c'est ça? Et après, non, aussi après, je n'ai pas compris. La part que tu n'en peux plus de toi, par exemple, si Anaïs, c'est le manque de confiance en soi. Ça, elle Oui, en peut plus. d'accord, mais si tu commences par je choisis de mettre en lumière, est-ce que je choisis de mettre en lumière la part que j'en peux plus de moi pour la remplacer par quelque chose? C'est ça? Ah ben, alors non, tu choisis de lâcher. Ah oui, je choisis de lâcher pour mettre en lumière autre chose. D'accord. Tu vois, c'est génial parce que là, on voit déjà concrètement comment nos cerveaux, ils sont, tu vois. Et après, on dit, ouais, mais je comprends pas, ça marche pas. Bah ouais, mais parce qu'en fait, c'est pas conscient, évidemment. Mais il y a tout ce bazar là dedans. Et c'est ça qui prend le dessus et qui nous embarque dans des trucs, alors qu'en fait, c'est simple. Au départ, c'est très simple. Donc, le mental, il peut dire, ah oui, 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 oui. C'est comment déjà? Qu'est-ce que... tu vois? On va faire ça, mais on va accompagner ça tout au long de l'année. Et en plus, avec les arcanes du tarot, vous allez voir que ça va aussi booster le truc parce que ça va vous amener un sacré souffle et puis ça va parler, ça va faire émerger l'inconscient aussi. Donc, ça va faciliter aussi les choses. Karine, oui. J'aurais une question. Est-ce que ça peut être aussi simple que, par exemple, dire je laisse partir le mal logement pour laisser la place au bon logement? C'est comme ça que ça m'est venu, en fait, même si c'est pas très français. Alors, il faut juste que tu aies conscience, Jennifer, que quand tu parles du logement, en fait, c'est la projection de toi. Donc, ça veut dire que finalement, ce qui est mal logé, en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur à toi, mais tu peux tout à fait appeler à avoir le meilleur logement pour toi. Sauf que si tu n'as pas le bon logement aujourd'hui, pose-toi la question de qu'est-ce qui fait à l'intérieur, qu'est-ce qui est mal logé à l'intérieur de toi, ou qu'est-ce qui est logé à l'intérieur de toi dont tu ne veux plus, que tu n'en peux plus. Voilà, tu n'en peux plus de porter ça en toi et qui t'empêche d'avoir, tu vois, un logement, mais une vie aussi plus adaptée à toi-même, peut-être. Oui, je me dis que ça doit être, il y a forcément enfin, peut-être une fausse croyance derrière tout ça. Parce que c'est comme si je refaisais des boucles et des boucles et des boucles et oui, c'est toujours pas solutionné, tu vois. Donc, je répète un truc. Peut-être que je mérite pas, peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une part de moi qui croit à ça. Alors, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question que tu poses là, mais si c'est ça qui te vient, essaye de sentir. Vous allez voir, il y a comme un goût, une sensation, en fait, quelque chose qui se met à vibrer quand vous avez le bon truc. Tu vois? Je lâche ou je laisse partir cette croyance, peut-être, que je ne mérite pas, pour laisser advenir. Que je mérite. Pour laisser advenir quoi? Que je mérite d'être bien logée. Non, Le ça va logement, pas. c'est quelque chose extérieur à toi. Ça, c'est un bénéfice secondaire que tu vas avoir. D'accord. Mais c'est pas le logement, c'est toi. Tu vois comme c'est difficile d'avoir accès à toi. Moi, Jennifer, je laisse partir quelque chose de Moi, toi. ouais. Et ça peut être pour laisser la place à juste je mérite, point, sans spécifier plus. C'est pas le mérite. C'est pas le mérite. Non. Un épanouissement. Alors, épanouissement, est-ce que ça te parle?
Hmm, ouais, ça me parle. Euh, On se je rapproche, sais. hein, mais c'est... T'en approches un peu plus, c'est vrai. Quelque chose de l'ordre de peut-être de la complétude ou oui, ouais, quelque chose comme ça. De l'unité peut-être. Ouais, pour être pleinement toi. Hmm, Aurélie, elle propose se reconnaître. Est-ce qu'il y a une histoire de reconnaissance? peut-être, possible. Ça touche, hein. Hmm. Ouais, j'ai senti un truc dans le cœur, donc je pense qu'il y a de ça. Donc, ça serait, tu vois, ça a à voir avec le mérite, tu laisses venir la reconnaissance. Qu'est-ce que tu laisses partir pour que la reconnaissance arrive dans ta vie? Peut-être le fait de me cacher, Ouais, j'entendais quelque chose de médiocre, tu vois, la médiocrité ou quelque chose qui... qui tire vers le bas et ouais. Ok, merci. Hmm, Bon, continue, tu y es presque. hmm. Ouais, ouais, tu as eu des frissons, Anaïs, avec la reconnaissance. Ouais, ouais, note-le ça. Ce que tu cherches, c'est la reconnaissance. Merci. Alors peut-être que tu laisses partir, je ne sais pas, ça peut être le regard des autres ou le jugement, tu vois, d'essayer d'avoir l'autre facette de qu'est-ce qu'il y a si toi tu as besoin de te reconnaître toi, qu'est-ce qu'il y a en dessous, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la médaille. Oui, je te remercie, ça me parle bien aussi, le regard des autres. Ça peut même me pétrifier et ouais, ça me parle beaucoup. Regarde le jugement des autres. Mm. Hmm. Donc ça peut être je laisse partir le regard, le jugement des autres pour pouvoir me reconnaître. Me reconnaître et, il y a peut-être un et rayonner mon potentiel, tu vois, par exemple. Oui, c'est de soi à soi en fait, hein. Hmm. Oui, c'est de soi à soi, complètement. Ok. Merci. Qui d'autre a envie de profiter du... Eh ben moi, je veux bien. Ça va résonner avec là où je suis tout de suite parce que j'ai dû changer de pièce, donc je suis au milieu des travaux. Je vais laisser Ça la va, le son, caméra. il est super, Camille. Bon, voilà, je captais pas très bien, donc en fait, il faut que je bouge. Tant pis si voilà, je suis par terre. Enfin bref, c'est un peu le. Mais au moins, j'entends tout. Et en fait, ça va résonner avec ce que je viens d'écrire. Alors, j'avais l'impression d'être dans le brouillard et de pas réussir à écrire quelque chose, et il y a quelque chose qui est venu. J'ai écrit: Je lâche mon besoin de contrôle pour accueillir pleinement la vie et ses surprises. Donc, ça résonne un peu avec là, voilà, je contrôle pas trop. C'est pas ce que j'avais prévu pour ce soir, d'être ici. Donc voilà, ça me fait sourire. Mais voilà, je lâche mon besoin de contrôle pour accueillir pleinement la vie et ses surprises. Tu Voilà sens ce que que ça ça. vibre? Ouais. C'est pas du tout la même texture qu'avec Anaïs, mais ça vibre, ouais, ça vibre bien. Ouais. Alors, ce que vous nommez là, c'est entendu, hein, par la vie, hein, et ça Oui, va. oui. Alors, pareil, mais de toute façon, je vais créer un groupe Telegram. Si tout le monde a Telegram, c'est super. Sinon, c'est bien que vous l'ayez pour pouvoir créer le groupe. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que vous allez envoyer vos petites phrases pour que je puisse. Alors, vous pouvez me les envoyer par mail d'abord, si jamais, voilà, si vous préférez, par pudeur ou autre, mais que je puisse aussi, voilà, vous valider le truc. Même si vous pouvez vous auto-valider en l'ayant à l'intérieur, enfin, en le sentant vibrer en vous, bien sûr, mais de le nommer, de le partager, ça a encore une autre dimension. Et puis, je vais vous accompagner à distance sur le groupe pour la semaine prochaine, pour le 29 à la Saint-Michel, pour que vous puissiez faire un petit quelque chose aussi pour renommer ça à la vie. Voilà. Telegram, c'est une application, ça marche comment ça? Je Oui, connais c'est pas. comme WhatsApp, en fait, tu télécharges et puis Ah, voilà. Ouais. d'accord. Ok.
juste que quand on arrive dans Telegram, on a aussi les liens qui sont d'avant. Et puis, on peut mettre plus facilement des choses un peu plus que sur WhatsApp, il me semble. Voilà. D'accord. Mm. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Moi, je veux bien. C'est bien. Ah, On a le temps pour vous deux, hein. Allez-y, vas-y Aurélie. ok. Euh, Moi, j'ai écrit, je choisis de lâcher la perte d'énergie et de mettre en lumière ma ou mes capacités. Et, euh, et après, je sais pas si j'ai l'impression que j'ai envie de préciser capacité, mais je sais pas quel mot, si c'est invisible, subtil ou voilà. Mais dans l'expérience, c'est que en fait, depuis 20 minutes, là, il y a des gens dehors qui font du bruit avec leurs gamins et ça a commencé à me saouler. Parce il y a un salon de coiffure qui a changé de propriétaire et en fait ils sont un peu en mode c'est chez nous et donc le soir ils sont autour du salon et c'est la famille et c'est machin et en fait moi ça me dérange pas mais quand ils font gueuler le gamin et tout et que moi je suis fatiguée et que enfin, bref du coup je me suis dit mais ça me renvoie quoi? Bah ça me renvoie toute ma problématique avec le son avec quand les gens ils font quelque chose et moi ça me tire mon énergie en fait. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas de pouvoir en fait, je peux pas leur faire baisser le son, tu vois, j'ai pas de commande. Et du coup, j'ai défini que c'était la perte d'énergie qui se mettait en lumière, enfin que je voyais là. Et donc, j'aimerais bien lâcher ça. Ça me ramène aussi comme j'ai tendance à me disperser, voilà. Et donc après, j'ai écrit mes capacités. Et en fait, euh, j'ai plus ton prénom. Jennifer? Jennifer. Quand tu as Yes. parlé et que j'ai écrit se reconnaître, en fait, c'est ce que j'ai senti, c'est ce qui m'est venu. Et quand tu l'as lu, j'ai senti que ça touchait. Et comme je ne l'ai pas senti avant que tu le lises, je me suis dit, OK, donc ce ressenti-là, il n'est pas forcément à moi. En tout cas, ou alors ça résonne sur mon expérience. Enfin, en tout cas, il y a un truc. Et en fait, du coup, je me dis, mais en fait, enfin, ça représente un peu mes capacités, cette espèce d'hypersensibilité, de trucs euh, voilà, que je choisis de mettre en lumière, par exemple. En tout cas, voilà, c'est un peu ce qui s'est mis enfin, ce que Ça j'ai va vécu. s'éclaircir, Aurélie. Ça va s'éclaircir parce que tu vois bien que il y a toujours, mais ça c'est génial parce qu'on voit en direct là comment les processus et les autosabotages ou voilà, les empêchements en fait qui peuvent être là. Et donc, en fait, au départ, c'est quelque chose de très simple. Toi, tu veux vivre ta vie et tu veux pouvoir être toi-même, y compris dans ces perceptions, cette sensibilité que tu as. Mhm. Tu veux pouvoir reconnaître cette sensibilité et la Mhm. vivre au quotidien. Oui, oui, hein. Bah, tu peux noter ça. Je veux vivre pleinement ma sensibilité et la reconnaître au quotidien. C'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là les mots, mais en tout cas, voilà. Et ça te demande de lâcher cette place, ce rôle que tu as eu longtemps dans ta famille, toi aussi, et sûrement ailleurs. Tu as nommé la déperdition d'énergie, mais ok, c'est un fait. Mais il y a quelque chose là à nommer d'un rôle, d'une fonction que tu as endossée depuis petite et que tu choisis de lâcher maintenant. Est-ce que c'est parce que c'est le fait de ne pas te mettre en lumière, donc est-ce que c'est le fait de rester dans l'ombre, c'est le fait de passer pour, je ne sais pas, la petite chose fragile, la chiante, je ne sais pas, ça peut être des choses comme ça aussi, tu vois. L'incapable, je sais pas comment comment tu peux nommer ça. Et de Bah, le nommer, ça permet de le détacher aussi de soi. Vas-y. le mot du rôle me parle bien. Lâcher le rôle, Ouais.
ça pourrait être plus précis, mais ce rôle, moi, ça me parle. Ça va venir. Tu notes ça et puis tu vas voir que ça va continuer. Faites confiance que ça va continuer à s'éclaircir. Virginie, je t'ai pas oublié, hein. Ben moi, Camille, ça se faisait écho. Alors, moi, c'est venu très vite ce que je voulais lâcher. Après, pour laisser place à quoi, c'est en train de... Donc, moi, je lâche le besoin de contrôle parce que enfin, c'est quelque chose que j'essaie de faire depuis plusieurs mois. Mais pour l'instant, c'est pas très... Si, un petit peu. Mais pourquoi? Euh, Au départ, j'avais marqué, je lâche le besoin de contrôle pour laisser place à la sérénité. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pour laisser place à de la légèreté. Et, et après, j'ai rajouté pour laisser place à la légèreté et à la pétillance de la vie. Je ne sais pas si ce mot existe, mais ce mot me parle. Il n'y a qu'à voir ton visage, hein. Moi, je me Voilà, comprends en c'est tout tout. cas, mais je ne sais pas si ça existe. On a le droit d'inventer des mots. Ouais, bon. À partir du moment où ça pétille de partout. Ouais. Ouais, j'avais la sensation de la joie, mais en fait, c'est plus que... Enfin, c'est effectivement... Oui, j'ai pensé à la joie de vivre, mais il y a quelque chose de plus, je sais pas, Ouais, d'un petit peu différent. Ouais. tout à fait. Qui Je me... n'existait pas comme mot, donc voilà. Ouais. Super. Stéphanie, oui. Ouais, est-ce que je peux. Oui, vas-y. J'ai plusieurs notions. En fait, il y a un mot qui est venu, mais en fait, après, il y en a d'autres. Et est-ce que je peux lâcher plusieurs trucs? Ah bah oui, bien sûr. L'arbre, est-ce qu'il lâche une seule feuille? Vas-y, je t'en prie. Je Après, fais une to-do list. tu vas avoir aussi les travaux pratiques en fonction, mais tu sais que peut-être que tous les mots que tu nommes, qui te viennent, peut-être qu'ils définissent tout un contour, tu vois, de quelque chose de plus précis. Oui, Donc, oui. n'hésite pas. Et du coup, je vous invite à me faire vos retours par mail pour que je puisse aussi voilà, vous accompagner, parce qu'on n'aura pas le temps de tout décortiquer ce soir. Mais en tout cas, l'idée, c'est celle-là, et ça vous prépare pour l'énergie de la Saint-Michel de la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un d'autre veut profiter de... Oui, je peux. Oui, Stéphanie. Parce que j'y vibre vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je lâche la peur d'être rejetée pour mettre en lumière ma capacité à accueillir l'amour. Ça, c'est un beau programme aussi, hein. Ouais. Et Ces vraiment, vos phrases, elles résonnent complètement différemment, en fait. Il y a vraiment... Alors, ça peut encore s'affiner, hein. Il y a peut-être des choses qui vont... Mais en tout cas... ben, en fait, peur d'être rejetée et accueillir l'amour, c'est vraiment... Ah oui, voilà, là, on y est. voilà. Accueillir Mais l'amour, c'est il ça, peut y en avoir fait. d'autres choses qui viennent aussi, tu vois, où tu vas avoir envie peut-être d'affiner ou de... Mais c'est sûr, et puis ça vibre très, très fort dans le ventre, hein. Alors toi, Oui, avec je le cette sens. tasse de mer, là, voilà, que tu lâches petit à petit, hein, de tout porter. D'ailleurs, tu peux aussi nommer ça. Je lâche cette place, tu vois, ce rôle d'avoir tout porté, cette fonction. Pour laisser place à plus d'amour dans ma vie. Plus d'amour, plus de tendresse, plus de respect. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de Bah, écoute, témoigner ou de proposer sa oui, phrase? moi je veux bien. Eh bien, moi je pensais à, ça fait un petit peu écho avec, c'est Aurélie, c'est ça, avec son salon de coiffure à côté. Ah oui.
Tu vois de quoi je veux Le parler. casting est toujours parfait, n'est-ce pas? Hein. Et en fait, par rapport à mes problèmes de voisinage qui viennent ternir mon activité, je me dis, ce que j'ai envie de lâcher, c'est de laisser, le mot est peut-être un peu fort, mais les pervers narcissiques atteindre ma lumière et venir me ternir de leur ombre. Et en fait, bah, je vois bien quelque chose d'assez fort comme ça. Et pour vivre moi-même ma propre lumière. Alors, la fin, pour vivre moi-même ma propre lumière, ça c'est OK. Il va falloir que tu trouves quelque chose qui n'est pas extérieur à toi, mais qui est intérieur à toi, dans ton fonctionnement. Bah oui, c'est pas extérieur à moi, mais en fait, c'est moi qui laisse la place à l'ombre de ces extérieurs, quoi. Alors, est-ce que c'est un manque de positionnement? Où je lâche l'abus, tu vois, le fait d'être abusé. Ouais. Je lâche l'habitude d'avoir été abusée et laisser place à ma lumière. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Fais voir. Bah, je lâche l'habitude de l'abus pour laisser place à la lumière. Ouais, c'est assez tranchant, je dirais. Pour laisser place à ma lumière. Ouais. Mm. On va avoir une Marie-Antoinette super rayonnante au printemps, hein. Marie-Antoinette, elle a une crêperie. Alors, si vous avez l'occasion d'aller, alors non seulement C'est loin, hein. elle connaît le bon vin, alors voilà, tu peux nous envoyer sur le groupe ou bien tu me fais passer par mail, mais que j'envoie l'adresse. C'est pas si Ouais. loin, regarde, voilà, un petit week-end. On a Anaïs qui vadrouille, il y en a plein qui sont prêts à voyager. Donc voilà, aller manger une crêpe chez Marie-Antoinette, c'est juste. Mais c'est que le dimanche, hein. Pour l'instant, c'est que le dimanche, mais je crois que ça va ouvrir à d'autres moments, mais pour l'instant, c'est que le dimanche. Tu crois? En fin de week-end. On peut visiter du bon vin en Bourgogne et aller boire du bon vin avec Marie-Antoinette aussi. Tu fais ça ou pas? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et en plus, manger des bonnes crêpes. Mais moi, je suis bretonne, je peux vous dire que je mange pas n'importe quelle crêpe, mais celles-là, elles sont incroyables. Voilà, ça c'est dit. Super. Merci. Ouais, un week-end en amoureux, hein, Eulalie, par exemple. Du côté de Frédéric et Nathalie, je crois que j'ai vu que vous aviez enlevé le micro tout à l'heure. Est-ce que vous voulez... Oui, c'est Nathalie. Alors moi, quand le sujet du tabac a été évoqué, en fait, j'ai arrêté pendant très longtemps de fumer. J'ai utilisé la vape, enfin le système de vape. Et depuis quelques temps, un peu moins d'un mois, je pense, je me suis remise à fumer un petit peu. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, j'ai vraiment besoin de lâcher ça. Alors, la phrase qui m'est venue, c'est je lâche la dépendance pour laisser place à ma liberté. J'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière. Alors, ce besoin de liberté, c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'empêche? Alors, tu peux répondre ou tu peux y songer, tu vois, qu'est-ce qui t'empêche d'être ou de te sentir libre aujourd'hui?
cette addiction, en fait, peut-être un problème de volonté, je ne sais pas. Mm. Il y a le phénomène de l'addiction, mais qui cache un fonctionnement, tu vois, derrière. Oui. Il y a un truc là. Et bon, laisse venir et puis tu vas voir comment ça se présente, ce qui peut s'éclairer, tu vois, dans les jours qui viennent. Oui. Après ton anniversaire, hein, parce que quand même, il y a une célébration. Là. Voilà. Mais c'est aussi un bon moment finalement pour choisir de renaître à soi. Et, Oui. et donc, il y a quelque chose derrière. Alors, peut-être que tu peux aussi regarder ce qui a déclenché le fait que tu te remettes à fumer. Est-ce que tu arrives à voir ça? Le contexte ou... Bah, le contexte, en fait, j'avais déjà eu quelques écarts en retournant en fait dans le lieu de mon ancienne vie. C'est-à-dire, j'ai vécu à Paris pendant de longues années et lorsque je retourne là-bas, je retrouve des anciennes habitudes avec mes amis, de sortir, etc. Et là, déjà, ça m'arrivait de fumer. Mais dès que je revenais à la maison, en fait, ça s'arrêtait. Voilà, je reprenais plus de cigarettes. Et, et là, on est allé en Espagne et je me suis dit, comme les cigarettes sont moins chères, je vais en prendre comme ça quand j'irai à Paris. J'entendais ça, tu sais, je disais, ah bah oui, c'est moins cher. Donc j'en ai acheté au départ pour les emmener, les avoir. Comme ça, je me suis dit que quand j'irai à Paris, bah, j'aurai déjà des cigarettes. Et en fait, bah, j'ai commencé à en fumer un peu, quoi. Et là j'en fume tous les jours maintenant. J'ai recommencé à en fumer tous les jours. Donc je sens que ça reprend ça reprend de l'espace, quoi. Et je veux pas de ça, quoi. Il y a une Est-ce que espèce de... est-ce qu'il y aurait quelque chose de nostalgique? Est-ce que ça pourrait être, je lâche la nostalgie, tu vois, parce que tu parles de ces... Comme si voilà, c'était comme si c'était un moyen de te rappeler ta vie d'avant aussi, avec tes amis à Paris, etc. Est-ce que ça ferait sens? Il y a peut-être quelque chose aussi avec la peur de... Là, ce qui me vient, hein, je te dis comment ça vient, hein, peut-être la peur de vieillir, euh, Ouais, comme donc je sais que la il y a bien cigarette fait une plaisir. nostalgie il y a une forme de nostalgie de ta vie d'avant. Mais pardon, vas-y. Ouais, pourtant, je suis pas, enfin, je pense pas être nostalgique de la vie d'avant, parce que je préfère nettement la vie que j'ai actuellement. Et en même temps, il y a peut-être ce côté, oui, d'une certaine jeunesse, enfin, d'un temps passé qui reviendra plus compte tenu de mon âge et, Alors essaye de le dire. Je lâche la peur de vieillir, par exemple. je lâche la peur de vieillir. Et la suite, c'était quoi? Et je laisse la place à ma liberté. Et du coup, je mets en lumière il y a quelque chose avec la vitalité, la vie, quoi. Du coup, c'est peut-être plus la liberté, c'est peut-être plus de vivre le moment présent ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a un truc. Attends, juste, je réponds à Caroline. Anaïs, j'ai bien eu le message. Du coup, Caroline, si jamais tu dois partir, il n'y a pas de souci si ça coupe. Et en même temps, elle dit mon envie de vivre. C'est pour Nathalie. Et je sais plus du coup, je suis perdue. Alors, Je mets en lumière. Caroline, on reste en contact. Tu m'envoies ta petite phrase. D'accord? Bonne soirée. Bonne nuit.
Vas-y, Nathalie, excuse-moi. Donc, je lâche la peur de vieillir et je mets en lumière, euh, je sais pas si c'est mon envie ou c'est le fait d'être en vie plutôt je sais pas comment dire ça. C'est quoi l'envie qui est derrière, qui pulse, tu vois, en toi? Comment tu décris ça? De vivre pleinement, de vivre, Ouais, il y a comme une envie que ça explose un peu là. Hein, il y a quelque chose de... euh, tu vois, il y a comme la croyance que tu vieillis, donc il y a des choses que tu pourras plus vivre. Oui. C'est vrai, mais ça n'empêche pas que heureusement, il y a plein de belles choses à vivre et derrière, évidemment. Et c'est de ne pas laisser cette peur-là Mm. de venir t'éteindre petit à petit avec Ouais. la croyance que, soi-disant, tu serais en déperdition d'énergie. Mon étincelle de vie. Ah ouais, ça résonne. Je mets en lumière mon étincelle de vie. Je lâche la peur de vieillir pour mettre en lumière mon étincelle de vie. Oui. C'est bien ça. Vous Je sentez sens les autres comment ça fait dès qu'on trouve le Oui. petit truc, en fait, il y a de la joie qui revient, il y a Oui, oui, oui. le sourire qui s'éclaire, enfin, les visages, c'est beau, hein? Tu vois pas mon smile, mais Ah ben, je le sens, hein? Tu l'entends. Et je l'entends dans la voix, oui. Ouais. merci, Karine. Avec plaisir. Ce qui est important là de voir, c'est comment, par des croyances comme ça limitantes, eh ben, on va se déclencher des choses, en fait, des événements. On va nourrir des énergies, enfin, des énergies autour de nous vont être nourries par tout ça, par ces croyances-là qui sont inconscientes, en fait, et en tout cas qui sont plus ou moins conscientes, parce que bah, au fur et à mesure, on a de plus en plus conscience quand même de ce qui est présent, mais qui nous empêche d'être pleinement dans notre potentiel de vie. Et de pouvoir le renommer, de le nommer comme ça, bah, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans quelque chose d'aléatoire, vous dites, OK, ça, je t'ai vu là, le petit truc qui grouille là, je t'ai vu. Je vois que c'est toi qui m'enquiquine la vie. Donc, OK, on ne va pas se fâcher tous les deux, là, c'est pas la peine. Par contre, moi, je demande à ce que toi, tu t'apaises et en même temps, je prends la responsabilité de ramener l'autre face de médaille, de nourrir l'autre aspect pour qu'il prenne de plus en plus de place. Et soyez sûr que la vie va vous proposer des situations pour que vous puissiez, des situations concrètes, quotidiennes, pour que vous puissiez révéler ce potentiel que vous nommez là, ce positif. C'est comme si on donnait à la vie, parce qu'il y a comme si là, en automne, tout est redistribué, les cartes, elles sont là, et on choisit ce qu'on garde comme atout, et on choisit ce qu'on laisse partir. Donc, c'est le moment où on peut aussi vider les placards, voilà, aller à la déchetterie si on veut, enfin, faire de la place, en fait. Faire de la place pour le nouveau, pour le renouveau. Et avant de le faire concrètement par des actes, on le fait d'abord par une introspection intérieure. Enfin, une introspection, c'est intérieur, de toute façon. Mais bon, je crois qu'on ne l'aura jamais assez dit, avec cette énergie du yin voilà, qui est là. Et voilà, encore plus quand on est né le signe de la Vierge, hein, quand même. C'était une femme qui était extrêmement initiée, cette Vierge Marie. Pas se tromper quand même, hein. C'était pas juste une femme qui, d'un coup, a été enceinte du Christ. Faut pas croire que dans l'univers, ils se sont dit, tiens, on va choisir n'importe qui, quelqu'un qui passe par là pour lui l'ensemencer du Saint-Esprit, quoi. Non, pas tout à fait, hein. C'est quelqu'un qui était initié, qui a été dans les temples, qui venait d'une grande lignée d'initiés. Alors, initié, ça veut dire connaître. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait les lois de la vie et qui a suivi tout un tas d'accompagnements et de rites et de rituels pour vivre une vie quotidienne. C'est-à-dire qu'elle était déjà, en fait, elle est vierge. On dit qu'elle est vierge parce qu'elle n'était pas raccrochée à la conscience collective. Et le Christ est quand même né à une époque où, Jésus en tout cas, est né à une époque où c'était quand même pas tout rose autour, hein. La vie, c'était dur, hein. Et ben c'est comme si elle, justement, cette femme,
Elle venait d'une lignée qui avait suffisamment mis de conscience sur les choses, de manière à ne pas être polluée par les lignées familiales, donc par la transmission par les lignées, et pas polluée non plus par l'environnement dans lequel elle était. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Vierge. Elle était vierge de toute toxicité, on pourrait dire. Et donc, elle a pu enfanter. Alors, ils savaient, hein, ils attendaient quelqu'un Voilà, ils se préparaient de génération en génération à accueillir le Messie. Mais ils ne savaient pas quand est-ce que ça arriverait exactement. C'est vrai que de faire des calculs, déjà là, avec le calendrier Maya, moi, quand je suis allée en 2012 au Mexique, j'ai vu des spécialistes qui nous disaient, bon, on est tous d'accord à 200 ou 250 ans près. Alors, c'est sûr qu'au regard de la vie, ce n'est pas grand-chose. Une respiration de l'univers, si c'est 1000 ans, bah, ce n'est pas grand-chose non plus pour la Terre, mais pour nous, pour notre petite vie humaine, c'est quand même un peu long. Voilà. Donc là, il s'agit bien de réorienter les puissances de vie qui nous traversent pour pouvoir mettre au monde cette lumière, ce rayonnement, cet amour de soi que vous portez évidemment en vous. Et en plus, on va s'accompagner tout au long parce que chacun est aussi une facette. Voilà, il y a ces résonances, vous avez vu ce soir, toutes ces résonances que vous pouvez avoir les uns avec les autres. Voilà. Et pour terminer, je vais vous donner une phrase, une affirmation positive que vous allez pouvoir dire pour cette année, mais aussi que vous pourrez vous répéter pour la journée. Voilà, et qui va aussi participer au fait d'orienter les choses pour appeler les énergies positives dans votre vie. Alors moi, je vous fais cette proposition. Maintenant, vous allez voir comment ça résonne aussi pour vous. Puis si vous avez besoin ou envie de la changer, bah, peut-être là aussi, vous m'envoyez un petit message juste pour que je puisse voir si si vous ne mettez pas des bâtons dans les roues. Parce que des fois, on change des mots parce qu'ils ne nous conviennent pas. Puis en fait... on transforme carrément le message. Donc voilà, c'est pas pour avoir un contrôle sur vous hein, que je vous propose ça, mais c'est plutôt pour voilà, par bienveillance, pour vraiment voir si voilà, s'il n'y a pas un truc en vous qui vient comme un petit saboteur, quoi, ou un lutin farceur. Vous êtes prêts? Alors ça commence par, c'est une affirmation, hein. Donc ça commence par ceci sera fait cette année. Et là. Cette année est une année d'accomplissement. Quand vous la lirez, vous prenez le temps de respirer. Vous allez voir qu'il y a ça appelle des fréquences particulières, donc vous prenez le temps de respirer. Donc cette année est une année d'accomplissement. Je rends grâce pour cette année. Et là, ça appelle la grâce, ça appelle la gratitude, d'accord? Les miracles vont se succéder. Et les merveilles seront sans fin. Les merveilles, l'émerveillement. Les merveilles seront sans fin. Et moi, je rajoute 3 fois bénédiction, bénédiction, bénédiction. J'appelle les fréquences du bien. Une bénédiction, c'est quelque chose qui est bien dit, qui est bien nommé. C'est du bon qui vibre. C'est ça, une bénédiction. À l'inverse de la malédiction. Voilà. Alors, on ne le sait pas, mais on se crée des malédictions soi-même, hein, quand même. Voilà. On ne fait pas exprès, mais quand même. Voilà. Et gratitude infinie. Donc ça, c'est pour l'année et vous pouvez le faire pour le jour
le jour même. Vous pouvez commencer chaque journée en ayant ça. Ça veut dire que déjà, quels que soient tous les trucs qui vous tournent autour, quelle que soit la nuit que vous ayez passée, quelle que soit la journée, la veille que vous ayez eue, vous pouvez commencer votre journée par dire « ceci sera fait aujourd'hui ». Et ce jour est un jour d'accomplissement. Je rends grâce pour cette journée. Et vous le sentez, vous le ressentez. Vous appelez les fréquences. Vous appelez quand je dis vous appelez les fréquences, ce n'est pas quelque chose de... Vous appelez cette vibration pour la ressentir en vous. Vous ressentez que cette journée, elle est déjà merveilleuse avant d'avoir commencé. Donc, les miracles, alors là, je le mets au présent, hein. Les miracles se succèdent. Et les merveilles sont sans fin. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je vous invite à le dire, hein, c'est quand même, c'est génial en fait. Il y a le sourire qui vient. C'est bon quand même. Et gratitude infinie. Et pour la gratitude, vous pouvez imaginer un soleil au cœur de votre poitrine, là, sur le chakra du cœur. Un soleil avec, vous savez, un smiley qui sourit, là, qui rayonne. Et vous l'imaginez, vous l'avez dans le cœur. Parce que tout au long de l'automne et tout au long de l'hiver, quel que soit ce qui se passe, ça va être vraiment important, essentiel, d'avoir un soleil en soi. Et d'avoir un soleil en soi, ça doit se voir sur le visage. Pas comme quelque chose de fabriqué, mais quoique, des fois, hein, on peut aussi, vous savez, le yoga du rire, c'est pas pour rien. Hein, c'est que rien que de forcer le sourire, déjà, ça peut ramener, et ça ramène dans la chimie du corps, bien sûr, des bonnes hormones. Est-ce que je peux redire pour la journée? Oui, Beryl. Je redis tout et puis tu vois. Ceci sera fait aujourd'hui. Mais amusez-vous à la dire. Hein, si vous avez vérifiez que vous avez vos micros qui sont coupés. Quoique moi, je m'en fiche en même temps. Hein, mais amusez-vous à le dire là. Ceci sera fait aujourd'hui. Ce jour est un jour d'accomplissement. Je rends grâce pour cette journée. Les miracles se succèdent et les merveilles sont sans fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, on va dire pour l'année. Comme ça. Parce que là, bon, je t'en prie, Beryl, avec plaisir. Alors, je vous propose, pour pouvoir dire cette phrase, de poser vos pieds au sol. De sentir votre bassin sur la chaise ou... alors, si vous êtes à un lit, ce n'est pas grave, vous branchez bien à votre bassin, en fait. Ou même par terre, si vous êtes par terre, vous branchez à votre bassin, à votre périnée, et vous veillez à le faire un petit peu bouger, comme ça, pour voir, pour être confortable. Et même lui dire bonjour, le saluer. Voilà, ça lui fait du bien. Normalement, il est content. Donc, s'il est content, il vibre un peu. Et quand le périnée il vibre, c'est sympa quand même. Oui, parce que rien n'a dit, personne n'a dit que c'était chiant la spiritualité. Hein. Ça peut être vraiment très plaisant aussi. Quand même, ça serait dommage. Donc les pieds bien au sol. Fermez vos yeux un instant. Pardon, j'ai dit les pieds ou le bassin, le périnée, ancré. Détendez vos épaules.
Prenez une grande inspiration. Fermez vos yeux. Et vous verrez, on reprendra ça très souvent. C'est simple, c'est tellement facile et c'est tellement bon. Vous imaginez que vous êtes dans la présence d'un arbre, comme un arbre. Un arbre, il n'a pas plein de pensées à la seconde là. Il est posé là, il est là. Imaginez que vous êtes cet arbre. Sentez-le, ressentez-le. Vous devenez cet arbre. Tout comme cet arbre, vos pieds descendent profondément dans la terre. Comme les racines de l'arbre qui descendent profondément et qui s'installent largement tout autour de lui, tout autour de vous, pour être bien solide. Donc ça part soit de vos pieds, soit de votre bassin. Et puis vous laissez la sève de l'arbre monter à travers votre colonne vertébrale. Voilà. Et vous laissez votre tête s'élever jusqu'au plus haut, comme pour caresser les nuages. Et si votre corps a besoin de bouger, vous le laissez faire. Tranquillement. Et vous respirez de la plante de vos pieds jusque dans votre bassin. Et de votre bassin, ce bas qui est sain, de votre bassin jusqu'au sommet de votre tête. Prenez le temps d'inspirer et de souffler. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Quand vous soufflez, vous laissez de la place. Vous faites place. Puis je vais redire cette phrase et vous pouvez la redire juste après moi en même temps. Vous pouvez répéter ces phrases pour l'imprégner en vous. Donc, ceci sera fait cette année. Ceci sera fait cette année. Respirez. Vous y êtes, vous avez déjà la certitude que c'est déjà accompli. Cette année est une année d'accomplissement. Et sentez comme c'est de vivre une année d'accomplissement. Commencez en vous. Accueillez toutes les sensations. Je rends grâce pour cette année. Je rends grâce pour cette année. Les miracles se succèdent. Les miracles se succèdent. Et les merveilles seront sans fin. Et les merveilles seront sans fin. Inspirez et soufflez. Toujours de votre périnée jusqu'au sommet de votre tête. Avec la conscience de vos pieds.
bénédiction, bénédiction, bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et maintenant, imaginez ce soleil au centre de votre poitrine avec ce soleil qui sourit, avec ce smiley là au centre du soleil qui rayonne. Et gratitude infinie. Gratitude infinie. Prenez maintenant 3 grandes respirations. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Bougez doucement vos doigts, vos orteils. Et quand vous le sentirez à votre rythme, vous pourrez tout doucement ouvrir vos yeux. Si c'est OK pour vous, vous pouvez mettre un petit pouce comme ça. C'est bien avec l'écran aussi. Super. Et bien voilà, je vais vous souhaiter une merveilleuse nuit. Et, et voilà, et je vous retrouve le 11 pour la suite et le 17 pour le début du tarot. Et en attendant, eh bien, oui, je crée le groupe Telegram. Alors, ben, je vais vous demander par mail votre numéro de téléphone pour que ce soit plus facile, pour que je puisse voilà, créer le groupe, pour qu'on puisse, pour que je puisse vous soutenir. Je me suis maquillée, du coup, ça me fait pleurer. C'est malin. C'est pas souvent que je me maquille. Je me suis fait jolie pour vous et voilà. Voilà. Donc, c'est pas que je suis triste de vous quitter, mais donc oui, je vous accompagne pour la Saint-Michel et donc c'est vendredi prochain. Et entre-temps, envoyez-moi vos petites phrases, voilà, par mail. Je vous souhaite une délicieuse nuit, une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine, au revoir. Au revoir. Bon, merci Karine. Au revoir. Merci pour tout. À bientôt. Ciao.